Et je vous assure que nous n'allons pas parler de l'économie aujourd'hui. J'aimerais que dans vos Bibles, vous suivez avec moi les versets 11 à 16 d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, je commence au verset 11. Écoutons la parole du Seigneur. Il, c'est Jésus, il parle de son rôle dans l'Église ici. Il a donné donc à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou pasteurs et enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. D'accord? Donc, c'est les saints qui font l'œuvre du ministère et de l'édification. Et c'est ces autres hommes qui aident les saints à œuvrer pour le ministère et l'édification du corps. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, nous serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si vous voulez résumer ce dernier verset dans une phrase, c'est que le corps produit la croissance du corps. C'est le corps qui s'édifie lui-même ici. Et c'est grâce à la participation de tous les membres, de toutes les parties du corps. Et ceci, quand ils professent la vérité dans l'amour et qui croissent individuellement en Jésus-Christ. Mais notez les versets 14 et 15, parce qu'ici nous avons deux options qui nous sont présentées. Le verset 14, notez le mot « enfant ». Vous voyez ça au verset 14? Donc ça c'est une option. Et puis au verset 15, notez le verbe « nous croîtrons ». Donc ça c'est nos deux options. Rester dans l'enfance ou de croître. Et donc nous avons commencé la semaine dernière une petite série, comme j'aime bien faire au début de l'année, sur une partie de la croissance chrétienne. Et on peut appeler ça simplement, tiré de ces deux mots, enfance ou croissance. Enfance ou croissance. Et l'idéal de la pleine maturité chrétienne est caractérisé au verset 14 sous un aspect négatif et au verset 15 sous son aspect positif. Donc même si on va regarder verset 14 aujourd'hui, ce sera plutôt négatif, on peut le retourner en dire, en fait, ça nous donne le contraire de ce que nous voulons. Et la dernière fois, nous avons vu que nous voulons éviter la stagnation. Et dans l'économie, il parle d'une croissance positive, d'une croissance négative, et ils aussi parlent d'une croissance nulle. Si votre entreprise a une croissance nulle, ça va être un peu comme ça. Ça monte pas, ça descend pas trop, ça reste à la fin de l'année à peu près où on était au début de l'année. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'articles écrits sur les causes et les remèdes d'une stagnation ou d'une croissance nulle.
Mais moi, je veux parler de ça dans le domaine spirituel. Il y a un danger, si on imagine ici à gauche, janvier 2023, et à la fin, décembre 2023, il y a un danger si cette courbe représente votre croissance durant cette année. D'arriver à la fin de l'année et dire, en fait, il y a eu une croissance nulle dans ma vie. Et quels sont les dangers selon notre texte? Bon, la dernière fois, nous avons vu que nous voulons éviter cette stagnation d'une enfance perpétuelle. Notre but, si vous notez au milieu du verset 13, est en fait d'atteindre l'état d'homme fait. En fait, d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lui, c'est là notre but. Et de ne pas être des enfants, comme parle verset 14. De rester perpétuellement dans l'enfance spirituelle. Et nous avons vu comment la Bible contraste l'état d'enfant et d'adulte. Et juste pour vous donner un peu ma façon d'étudier là, j'ai dit, ça parle de l'enfance. Ou est-ce que dans le Nouveau Testament, ça parle de l'enfance? Et j'ai trouvé que ça compare plusieurs fois l'enfance avec l'état d'adulte. Et donc je me suis dit, mais quelles sont les caractéristiques d'un enfant spirituel? Qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il fait? Et en regardant les passages qui contrastent un enfant avec un adulte spirituel, j'ai trouvé ce que la Bible dit, une chose de ce qu'il aime. Et nous avons vu en 2 Timothée 4, versets 3 et 4, qu'un enfant, en fait, veut un enseignement centré sur l'homme, sur lui-même. La Bible dit dans ce passage que le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détournent l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Ça, c'est une caractéristique de l'enfance, contrasté à l'état d'adulte. Et je veux que vous notiez ce que dit J.C. Ryle au début pas au début, mais au 19e siècle en Angleterre. Il parle des chrétiens en Angleterre de son époque. C'est l'introduction de ce petit livret que nous avons déjà distribué. Je peux vous le donner par PDF si vous le désirez. Mais il dit ici, et gardez à l'esprit que ça fait plus de 100 ans qu'il a dit cela. Il dit, il y a une incroyable ignorance de l'écriture parmi beaucoup et par conséquent un manque de religion, il parle de la pratique de la religion chrétienne, solide et établie. Je ne peux expliquer autrement la facilité avec laquelle les personnes sont ballottées et emportées ça et là à tout vent de doctrine, comme dit Éphésiens 4, 14. Il y a un goût athénien de la nouveauté. La Bible dit en Acte 17 que les Athéniens cherchaient toujours une nouvelle, quelque chose de nouveau. C'est un esprit qui nous parvient, même en tant que chrétiens, on veut toujours ce qui est nouveau. Et puis un dégoût malsain pour tout ce qui est ancien et classique, appartenant aux sentiers battus de nos prédécesseurs. Des milliers vont s'attrouper pour entendre une voix nouvelle et une nouvelle doctrine sans se poser un instant la question de savoir si ce qu'ils entendent est vrai. Il y a un désir incessant pour les enseignements sensationnels qui excitent et éveillent les émotions. Il y a un appétit malsain pour une sorte de christianisme spasmodique et hystérique. La vie religieuse de certains n'est à peine plus qu'un enivrement spirituel. Et l'esprit doux et paisible dont Saint Pierre fait l'éloge est totalement oublié. Donc il décrit comme ça, il y a les foules, les cris, les salles surchauffées, une manière de chanter extravagante et une excitation incessante des émotions sont les seules choses qui intéressent beaucoup. Ça, c'est au 19e siècle.
L'incapacité de distinguer les différences entre les doctrines se répand partout. Et tant que le prédicateur est intelligent et fervent, des centaines semblent penser que tout va bien et vous jugeront affreusement étroit et peu charitable si vous osez suggérer qu'il se trompe. Ça, c'est l'esprit de beaucoup même de chrétiens. Et puis nous avons vu que la stagnation aussi résulte d'un besoin de réapprendre et réapprendre les vertus et pratiques chrétiennes élémentaires. Et là, nous avons vu 1 Corinthiens 3, où Paul parle de la jalousie et des rivalités entre vous. Et il dit, n'êtes-vous pas encore des enfants à cause de cela? Et donc, il y a deux manières donc, de s'évaluer ici. Deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est quelle est mon attitude envers l'enseignement biblique, l'enseignement véritable? Quel est mon enseignement? Qu'est-ce que je désire entendre dans la semaine? Qu'est-ce que je cherche comme conseil? Qu'est-ce que je cherche pour me diriger dans la vie? Est-ce que j'ai un désir pour l'enseignement vraiment biblique ou juste des aides qui sont centrées sur l'homme? Et puis la deuxième question qui parle de cette deuxième chose ici, quelle est ma maîtrise des vertus et des pratiques chrétiennes de base? Est-ce que je suis facilement rempli de colère, de jalousie, d'animosité? Où suis-je donc aujourd'hui par rapport à ces deux choses? Et si on pouvait demander à ceux qui vous connaissent le mieux, que diraient-ils de vous? Peut-être on doit commencer en juste étant net avec nous-mêmes et dire à nous-mêmes, on veut tous se penser matures et mûrs et déjà dans cet état de quasi-perfection, mais peut-être on doit admettre que non, en fait, dans bien des égards, je suis encore comme un enfant devant Dieu. Et si tel est le cas, quel est le résultat? Quel est le danger d'une croissance nulle? Et c'est là où nous voulons regarder de près notre texte ici en Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Et je veux montrer deux dangers dont vous êtes susceptibles, dont moi je suis susceptible, si je ne poursuis pas activement la croissance en Jésus-Christ. Si je suis content de rester là au point où je suis actuellement. Et la première, je le dis comme ça, une croissance nulle nous rend susceptibles d'être séduits par la tromperie des hommes et par leur ruse. Vous voyez ça, c'est direct dans le texte biblique ici, verset 14. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse. Une autre traduction dit, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Donc ça, c'est le grand danger d'une croissance nulle. C'est d'être en fait emporté par la tromperie des hommes et par leur ruse. Luc 20, 23 dit que Jésus, apercevant leur ruse, c'est le même mot, leur répondit, voilà, d'une certaine manière. Jésus pouvait voir la ruse dans les cœurs des hommes. Mais, est-ce que moi je peux voir ces ruses? Est-ce que vous pouvez voir la ruse et la tromperie des hommes? 2 Corinthiens 11, verset 3 dit que de même que le serpent, c'est Satan ici, séduisit Ève par quoi? Le même mot que nous trouvons en Éphésiens 4, 14. Il séduisit par sa ruse. Une ruse est créée pour séduire. Et ça a marché avec Ève, notre mère à tous. Et Paul dit, je crains que vos pensées, à vous, se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez ce danger, le danger de se détourner, là à la fin du verset, de se détourner de la simplicité
à l'égard de Christ. Chaque époque dans le monde a multiplié ses remèdes et abondé en analyse et en conseils. Souvent rejetant les remèdes de nos ancêtres, mais on a trouvé d'autres remèdes et d'autres conseils. Et on crée souvent un nouveau langage pour mieux analyser les maladies qu'on diagnostique et les aloés qu'on prescrit. Donc, si vous regardez, vous prenez un manuel de psychologie, par exemple, c'est toujours en train d'ajouter, en fait, des termes nouveaux parce qu'on est toujours en train d'analyser, de trouver d'autres remèdes et d'autres analyses. À une époque, en Europe, la plupart de ces remèdes sans Christ étaient disponibles au sein de l'Église romaine, l'Église catholique. Si vous voulez faire un voyage, il faut aller prier à ce saint. Si vous êtes une femme, vous n'arrivez pas à avoir un bébé, il faut aller faire un voyage à cet endroit et prier à un autre saint. Si vous avez des difficultés financières, il faut aller ici, il faut prier. Si vous voulez prier pour une mère qui est morte, vous devez payer cela ou aller ici et toucher ces reliques. Et plein de remèdes pour plein de choses différentes. Et presque tous ces remèdes ignoraient Christ. Et aujourd'hui, malheureusement, ces remèdes individualisés et spécialisés nous sont offerts de toutes parts, y compris au sein de l'orbe évangélique, dans nos églises évangéliques. Et le résultat tragique est que les gens sont, comme dit le texte ici, détournés d'une dévotion sincère et pure au Christ. Et vous avez même dans les librairies chrétiennes le remède pour ceci, pour cela, faites ceci, allez ici. Et si souvent c'est même notre expérience à nous, hein. On n'a pas besoin de d'autres qui nous suggèrent ces choses. Nous voulons de l'aide, il y a un souci, nous voulons de l'aide, on est face à un problème. Mais l'aide que Christ nous offre pour grandir dans la foi nous semble trop simpliste et presque indésirable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, j'ai essayé ça n'a pas marché. Et donc, pour suivre Christ avec sérieux, en lisant ma Bible, en priant, en marchant en communion avec mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, leur être redevable, c'est pas ce qu'on veut, et donc on cherche d'autres remèdes. On cherche d'autres solutions. Et ces autres solutions ne font que nous éloigner de la simplicité qui est en Christ. Nous sommes convaincus qu'il doit y avoir un autre moyen, même si nous n'avons pas toujours trouvé. Et donc on passe nos semaines, on passe nos années à chercher des remèdes qui nous éloignent encore plus de Jésus-Christ, de sa parole, de son peuple, de son Église. Et donc l'apôtre dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que notez où est le problème maintenant ici, vos pensées ne se corrompent. Vous voyez, le danger n'est pas à l'extérieur ici. Le danger de la corruption, c'est dans les pensées. Vous savez, les choses peuvent se corrompre à l'intérieur. On n'est pas... c'est rare qu'on y pense. Et on se soucie que peut-être mes pensées sont corrompues. Et il prend comme exemple l'œuvre du diable ici, qui depuis le début essaye de séduire par la pensée. Une pensée qui est proche et qui ressemble à la vérité. Vous voyez, vous vous rappelez, elle a vu, la Bible dit, elle a vu le fruit, c'était agréable à la vue, ce qui était vrai. Et c'était capable d'ouvrir l'intelligence, c'était vrai. Donc ce que Satan lui dit, proche de la vérité, beaucoup de vérité. Et elle est séduite par ses pensées corrompues. La séduction est donc belle,
Et voici une crainte que nous devons entretenir, mes amis. Il y a des erreurs que les gens acceptent pour vraies. Et toutes ils sont convaincus que toutes leurs pensées sont fiables et bonnes quand elles sont en réalité fausses. Et le résultat, c'est qu'on se détourne de Jésus-Christ. Donc, j'ai une question pour vous. Qui ici pense être à ce moment emporté par la tromperie des hommes et par leur ruse? Dans mon expérience, en tout cas, je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire « Je suis actuellement emporté par la tromperie ». Pourquoi pas? Parce que la nature même de la tromperie exige que nous ne soyons pas conscients que nous sommes égarés, n'est-ce pas? Si on est conscient d'être égaré, on dit « je me suis trompé, maintenant je vois ». Mais quand nous sommes emportés à l'instant même, on ne le voit même pas, on n'est même pas conscient de ce fait. Vous ne verrez donc jamais la tromperie de face. Et la plupart des gens supposent qu'ils seront capables de reconnaître une erreur lorsqu'ils en verront une. Ils pensent que c'est une erreur, ne vous inquiétez pas, je saurai que c'est une erreur et je pourrai donc me protéger. Mais la Bible enseigne qu'en fait l'erreur et le péché est par sa nature même trompeur. Hébreux 3, verset 13, parle de la séduction du péché. Le péché a en lui-même une certaine séduction auquel nous devons faire très attention. Et en fait, ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte, ici en Éphésiens, et si vous êtes dans cette condition d'enfance, il n'y a en fait rien que vous puissiez faire pour éviter d'être emporté dans l'égarement. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Hein? Si vous êtes un enfant comme ça, il n'y a rien à faire pour ne pas être emporté. Vous allez être emporté. Imaginez les jeunes que vous êtes juste au-dessus d'une grande chute d'eau qui tombe des mètres et des mètres. Et là, vous avez l'eau qui passe juste devant vous et puis il y a la chute d'eau. Et il y a un panneau qui vous dit « N'entrez pas dans l'eau, vous serez emporté par le bord ». Et vous dites, moi je peux entrer dans l'eau, et moi je saurai quand ça commence à m'emporter. J'aurai la sens, je vais pouvoir discerner, je peux entrer dans l'eau parce que je peux discerner quand l'eau commence à m'emporter. Mais c'est justement le but du panneau, n'est-ce pas? Parce que quand je sens que ça commence à m'emporter, c'est déjà trop tard. C'est avant qu'il faut l'éviter. Et Matthieu 24, verset 11, dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, la séduction marche pour beaucoup de personnes. Et moi, je dois éviter la séduction. Et une croissance nulle, en fait, si je ne suis pas en train de croître dans le Seigneur, je suis dans un sens déjà dans l'erreur. Satan m'a déjà eu, parce qu'il m'a déjà convaincu que je peux rester tel que je suis. Il n'y a pas trop de mal. Donc si nous sommes enfants, nous sommes déjà emportés par l'erreur, d'une manière ou d'une autre. Mais notre danger, auquel ce verset nous parle, c'est d'être facilement emporté dans l'égarement. Ce n'est pas exactement la même chose. Regardez la fin du verset 14. Si vous avez un NEG comme moi, vous avez ces mots. « Par leur ruse dans les moyens de séduction ». Mais ce mot « séduction », c'est en fait un mot qui parle d'égarement. Okay? Le dictionnaire biblique dit « c'est s'éloigner du chemin de la vérité et de la vertu ». Donc Jacques 5 parle du fait de sauver un pécheur de la voie où il s'était égaré. Et c'est le même mot. Une voie, il s'était égaré.
La Bible Sommer dit par leur ruse dans les artifices de l'égarement. Et si vous avez une seconde 21, ça dit leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc la stagnation produit une immaturité spirituelle, cette enfance dont nous avons parlé, et ça nous rend susceptibles d'être facilement emportés, comme cette barque sur les vagues, dans des erreurs, on va dire, concernant la vérité, mais dans l'égarement aussi de la vie. Et il y a dans la Bible donc deux sortes d'égarements très liés. Et je veux vous les montrer. Il y a un égarement doctrinal. D'accord ? On peut être dans l'erreur. 1 Jean 4,6 contraste l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et c'est ce même mot, erreur, que nous trouvons au verset 14. C'est le contraire de la vérité. Mais est-ce que vous pouvez trouver avec moi 2 Thessaloniciens 2 et les versets 8 à 12 ? Parce que là, nous allons voir le deuxième domaine et nous allons voir leur lien aussi. Donc 2 Thessaloniciens, il faut aller encore plus loin si vous êtes à Éphésiens, Philippiens, Colossiens. 1 et 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et il dit au verset 8 qu'un jour paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc il nous donne déjà la fin, il sera détruit. Mais verset 9 dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges. Mais ces miracles, ces signes, ces prodiges sont quoi ? Sont mensongers. Verset 10 dit, et avec, notez cette phrase, toutes les séductions de l'iniquité. Les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu quoi ? L'amour de la vérité. Donc, pour être sauvés, ok ? Et je vais lire le verset 11 et 12. Ainsi Dieu leur envoie une puissance, et on trouve notre mot ici, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, les mensonges peuvent être accompagnés et appuyés par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Mais les gens, en fait, ils périront parce qu'ils auront refusé d'aimer la vérité, verset 10. C'est ça, Dieu va les juger pour cela. Vous avez en fait pas aimé la vérité. Et tôt ou tard, Dieu va les juger en leur envoyant, selon le verset qui suit, l'illusion qu'ils préfèrent. Ils veulent vivre dans l'illusion, donc Dieu leur donne à cet esprit qui croit au mensonge et cette puissance d'égarement. Mais notez ce mot « amour » au verset 10, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et puis notez le mot « plaisir » au verset 12. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors contrastez ces deux phrases. Une option, c'est l'amour de la vérité, et l'autre, c'est le plaisir, trouver le plaisir dans l'injustice. Et les deux sont incompatibles. On ne peut pas aimer la vérité et prendre plaisir à l'injustice au même temps. Et d'ailleurs, je crains que c'est exactement ici une des plus grandes tromperies du péché. Le péché nous trompe en nous faisant penser qu'on peut s'adonner à un certain péché tout en grandissant en tant que chrétien. C'est vrai, j'ai ce domaine et je suis un peu comme ça, ou je fais ça, ou je réagis comme ça, je ne travaille pas trop sur ça, c'est vrai, mais dans tous les autres domaines, je grandis dans le chrétien. Que l'on peut permettre une pratique pécheresse et ne pas être touché par l'erreur et par l'égarement. Mais si on prend plaisir dans l'iniquité, on n'aime pas la vérité, tout simplement. On n'aime pas la sagesse de Dieu.
Et donc, il y a ces deux choses qui sont très liées, l'égarement doctrinal et deuxièmement, l'égarement, on va dire, moral. Doctrinal, mais aussi moral. 2 Pierre 2, 18 et 19 parlent des hommes qui vivent dans l'égarement, le même mot. Et le Saint-Esprit dit que ces hommes sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Donc, vivre dans l'égarement, c'est être esclave de la corruption, à un degré à un autre. Et on peut se féliciter que, oui, mais je ne fais pas comme les autres. Oui, bien sûr, on n'est jamais aussi pire et aussi grave, et nos fautes aussi graves qu'un autre. C'est vrai, on peut toujours se féliciter. Mais le fait que le péché soit petit à nos yeux n'indique pas que ça n'a pas d'importance devant Dieu. Ève n'a fait que prendre une bouchée de fruits. Mais en le faisant, elle a rejeté Dieu. Et donc la stagnation spirituelle produit cette immaturité qui nous rend susceptibles d'être facilement emportés dans l'erreur, oui, mais aussi dans l'égarement même moral. L'égarement où nous sommes prêts à chuter dans l'immoralité, par exemple, ou dans la pornographie, ou dans la colère, ou dans cet esprit de jugement où on rejette tous ceux qui ne sont pas comme nous. Il y a un grave danger de ne pas faire tous vos efforts pour croître en Christ en 2023. Et le dernier passage, je crois que c'est le dernier passage que je veux que vous trouviez, c'est Hébreux 2, 1 et 3. Et voici un appel vraiment très très fort à nous tous, qui vient de la part du Seigneur et c'est destiné à vous aujourd'hui. Vous savez, quand le Saint-Esprit a inspiré ces paroles, il pensait déjà à ce culte. Et Hébreux 2, verset 1 dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Vous dites, ouais, mais je suis attaché, c'est vrai, j'y crois, je ne changerai pas. Non, vous devez encore plus vous attacher. Ah, mais je suis déjà très attaché. Vous devez encore plus vous attacher. Oui, je suis très, très, très attaché. Eh bien, l'Esprit va le redire. Vous devez encore plus vous attacher. On ne peut jamais dire, c'est bon, j'y suis. Pourquoi ? De peur. Voyez, la peur est une motivation saine et biblique parfois. D'avoir peur de chuter. Et ici, d'avoir peur que nous soyons quoi ? Emportés, loin d'elle. Il y a ces vérités bibliques, mais si je ne m'y attache pas, le danger que je sois emporté loin d'elle. Car si la parole, notez le verset 2, annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, et là, on peut dire, c'est un résumé de l'Ancien Testament, hein. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Même si Dieu a été très, très patient. Il y avait des malédictions sur le peuple d'Israël, ils n'ont pas obéi, et Dieu, en fait, a fini par les chasser même loin de leur maison. Dieu est un Dieu qui est juste. Alors, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Notez au verset 3, qu'est-ce que c'est de ne pas s'attacher? C'est de négliger. C'est tout simplement. C'est pas de tourner le dos, c'est juste de le négliger. Votre Bible, est-ce qu'elle a été négligée cette semaine? Votre Sauveur, qui a donné sa vie pour vous, est-ce qu'il a été négligé cette semaine?
Et vous êtes content que le reste de 2023 se passe ainsi? Que Jésus reste négligé, sauf, bien sûr, quand il y a un cancer ou un souci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il ne faut pas penser à la vie chrétienne comme une série de niveaux, ok? Et qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau, c'est bon, vous y êtes, ok? Et c'est bien d'aller plus loin, ce serait toujours bien, oui, si on a le temps, hein, mais on n'a pas le temps. Donc, au moins, je suis là et je reste là, dans cette case. Ça, c'est pas la vie, parce que la vie, c'est une relation. Donc, imagine, je dis à ma femme, écoutez, nous avons une très bonne relation, j'ai peur que les choses vont mal, donc on va juste rester là, hein, et on va plus parler, on aura toujours cette bonne relation. Ça marche comme ça? Ou vous dites, je suis en bonne santé là, très bonne santé, je ne vais plus manger, plus rien faire parce que je veux garder cette santé. On sait que les relations et la vie ne marchent pas comme ça, étape par étape. C'est que les jeux vidéo qui marchent comme ça, hein. On atteint certains niveaux et puis on peut continuer. Ou peut-être des diplômes à l'université. On a eu un diplôme, c'est bon là, on peut le garder, on peut maintenant chercher l'autre diplôme. Mais notre relation avec Dieu est une relation vivante et relationnelle. Il faut la poursuivre de jour en jour. Il ne faut pas se contenter d'où nous sommes. C'est exactement le raisonnement contre lequel Dieu nous met en garde ici dans notre texte. Ne restez pas des enfants, sinon vous allez être ballottés. Donc je termine en vous posant cette question. Et je ne vous demande pas ce que vous connaissez déjà. Je ne demande pas ça. Ça, ce n'est pas la question. Je ne demande pas si vous êtes ici, ou déjà là-bas. Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas se féliciter en disant « je connais déjà beaucoup de la Bible quand même ». C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais je connais quand même bien la Bible. Ce n'est pas la bonne question. La question qu'il faut se poser, c'est « est-ce que je stagne ?» Dans ma vie spirituelle, est-ce que je stagne? Est-ce qu'il y a une croissance nulle avec le Seigneur Jésus? Si vous stagnez et que vous acceptez ça comme un fait, voilà, c'est moi, c'est vrai, je ne grandis pas, mais bon, j'ai pas le temps, eh bien, c'est que vous êtes déjà en fait emporté par une erreur. Vous êtes déjà en fait séduit. De pouvoir dire, c'est vrai que je stagne, mais c'est ok, je stagne, mais je ne peux rien faire. Hein, Satan, il veut nous faire croire, je ne peux rien faire. Vous êtes déjà emporté par cette erreur. Dieu nous appelle à prendre une décision de chercher à grandir. Et donc, nous allons, Dieu voulant, regarder plus le verset 15 la prochaine fois. Mais nous voulons grandir continuellement, toutes choses grâce à une communion toujours plus intime avec Christ. Hein, c'est ce dont parle verset 15. Et donc peut-être, en conclusion, peut-être le Saint-Esprit, j'espère que le Saint-Esprit travaille dans vos cœurs. Et je me demande si même aujourd'hui, vous devez devant Dieu, privé dans vos cœurs, mais devant Dieu, prendre une certaine décision. Moi, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour vous sortir de cette croissance nulle. Quel choc électrique il vous faut. Mais peut-être vous savez. Peut-être vous savez, et l'Esprit de Dieu vous convainc maintenant, il y a quelque chose dans ma vie, il y a une pratique, de façon que je passe mon temps, où il y a un péché que je refuse d'abandonner. Il y a quelque chose qui m'empêche de grandir dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez permettre maintenant à l'Esprit Saint que Dieu a donné à tous ses enfants de vous guider vers ce problème? Peut-être c'est un pas d'obéissance que vous devez prendre. Peut-être c'est juste à vous mettre comme priorité le temps passé avec le Seigneur tous les jours.
c'est plus important, dit le psalmiste, que ma nourriture nécessaire. Et si Dieu nous aide par son esprit à sortir de cette stagnation dans laquelle nous trouvons, nous allons être bénis. Vous n'allez pas venir à la fin de l'année et dire « Oh, pourquoi je n'ai pas stagné plus ?» Vous allez avoir plus de joie, plus de victoire dans votre vie chrétienne, plus de courage face au monde et beaucoup plus de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle beauté! Et Dieu le veut pour vous. Ce n'est pas lui qui veut repousser. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce matin encore, il frappe. À nous maintenant simplement d'ouvrir la porte. Mais mes amis, si vous permettez que ce message soit jeté dans les oubliettes, vous allez être trompés et emportés. Dieu l'a voulu pour vous. Prions. Ô notre Père céleste, ta parole est puissante parce qu'elle est vivante et parce que le Saint-Esprit qui l'a inspirée l'accompagne toujours. Et donc nous prions que tu œuvres dans les cœurs de tous ceux qui sont présents ce matin. Aide-nous à recevoir la parole de Dieu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Que ta parole puisse agir en nous, Seigneur. Ne nous permets pas d'être satisfaits d'entendre la parole sans qu'elle agisse. Réveille-nous là où nous avons besoin d'être réveillés. Et anime-nous, motive-nous pour grandir cette année dans notre communion avec toi. Et nous prions ces choses au nom de ce Seigneur et Sauveur que nous aimons tant, Jésus. Amen.